Yes. Putain, ça fait longtemps. Hein. C'est bon? T'étouffes pas, mec. Oh, c'est repassé par son nez. Ça va? Donc, bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de l'atelier où on fait de la restauration de meubles, de la création, de la fabrication, du mélange, de la transformation. L'upcycling. Ah oui, c'est vrai. Upcycling de meubles. Cette semaine, on va s'attaquer à un meuble du coup. Ouais, qui avant était une tête de lit. Oui. Donc c'est un meuble qu'on a trouvé, comme d'habitude, gratuitement, celui-là sur le marketplace Facebook, je pense. Je pense que c'est ça. Et qui était donc... Une tête de lit. Voilà. Donc on a deux meubles de lit. Enfin, deux tables de nuit, c'est ça. Ouais, deux... En fait, on a deux tables de nuit, une gauche et une droite, et une partie planche à l'arrière qui faisait tête de lit. Ouais. Ce meuble-là, je l'ai sélectionné parce que j'aimais bien la forme en fait qu'il avait. Je trouvais que c'était intéressant, qu'il y avait moyen de jouer avec ça. Et j'aimais surtout les portes tambours, donc les portes coulissantes avec des petites lamelles qui se refermaient, et je trouvais qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympa avec. Dans cette table de nuit, on va essayer de la transformer en autre chose qu'une table de nuit. Je pense qu'il y a moyen d'en faire un meuble un peu plus simple, plus traditionnel, avec des pieds. On va y rajouter certainement des pieds. Essayer d'additionner du coup ces deux tables de nuit ensemble pour en faire un seul meuble. Oui. Je pense pas que ce soit un meuble Ikea. Non, ça n'a pas. Par contre, c'est le même genre de montage et de fixation, quoi. Oui. La première étape, comme je l'ai dit, c'est de démonter. Voilà, de se battre pour le démontage. Donc là, on va surtout regarder comment il se démonte et comment on peut le démonter et comment on peut le remonter. Oui, mais on va pas le remonter tout de suite. Bah c'est parti. En avant. On vient de terminer le démontage du meuble. Ça s'est bien passé. Effectivement, on a un peu galéré au début pour trouver le sens de démontage. Mais surtout de trouver qu'il y avait des vis. En fait, il y avait des vis cachées dans les patins, dans les petits patins en caoutchouc en dessous. J'étais persuadé qu'ils étaient juste vissés au bois. Or finalement, en fait, ils maintenaient toute la tige centrale du meuble qui finalement, une fois qu'on a démonté ça, tout est parti tout seul. Donc c'était le vis caché des vis cachés. Voilà. Donc ça c'est la première étape, on a toutes nos pièces qui sont prêtes, donc tu vas pouvoir te lancer dans le ponçage. Tandis qu'il était en train de poncer, j'ai décidé moi de m'attaquer aux portes tambours, donc les fameuses portes coulissantes qu'il y a sur le côté du meuble, qui sont des portes coulissantes en plastique, qui ont une couleur qui normalement je pense devait être une couleur qui s'approchait du hêtre en fait, pour faire un peu genre c'est du bois. Donc on avait plusieurs possibilités. Première possibilité c'était de refaire entièrement ces portes avec des lattes de bois neuves. Deux problèmes. La money, parce que ça voulait dire acheter un panneau. Or, notre but ici, quand même, dans ces meubles-là, c'est de dépenser le moins possible en essayant d'utiliser le plus possible le bois du meuble ou des chutes éventuelles que j'aurais dans l'atelier. Et en plus, ça aurait été une énorme perte de temps puisque on était censé normalement rentrer ce meuble dans une seule journée. Alors, ça va pas être possible, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus. J'ai donc décidé de plaquer les portes tambours avec du plaquage.
Plaquage qui est toujours celui qui nous vient de Topwood, donc vous trouverez encore une fois le lien dans la description, malgré que je l'ai finalement pas utilisé. Enfin, je l'ai fait, j'ai plaqué ces portes, donc en les collant avec la colle de contact, c'est comme ça qu'on dit chez nous. D'ailleurs, vous avez de très belles images là de ce découpage de plaquage, du collage de plaquage, c'est d'ailleurs, je pense, les plus belles images de la vidéo, et malheureusement, elles ne servent à rien. Au moment où tout était sec, j'ai décidé d'essayer de les faire tourner, et malheureusement, évidemment, c'était impossible à faire tourner. Le plaquage craquait, et évidemment. Tout, ça se courbait pas du tout. Voilà. Alors c'était finalement assez logique, hein, j'aurais dû m'y attendre, on aurait dû tous s'y attendre, je suppose que vous y attendiez tous. Donc finalement on a dû arracher. Oui, je suis presque déçu qu'on n'ait pas de vidéo du moment où j'arrache le plaquage. Non, tu crois? Si on a si on a un bout, on vous le met maintenant. Le problème c'est qu'en faisant ça, évidemment, on a arraché en partie la peinture qui était dessus. On a donc dû complètement poncer, gratter les rainures. Finalement, on a peint les portes en noir. Donc on va se lancer dans la peinturation des portes en noir et la teinte du bois en noir. Comme ça, tout est noir. On aime bien le noir. Donc là on vient de rattraper le problème de portes qui sont peintes, le meuble est teint. Il faut qu'on s'occupe par contre de réaliser la partie centrale, puisqu'on doit écarter un petit peu. Écarter un petit peu les pieds du coup. Puisqu'on doit écarter les deux parties du meuble, il faut qu'on fasse des petites étagères entre. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va récupérer la partie tête de lit des tables de nuit, puisque c'est deux planches. Ouais, la planche quoi. Là, ouais, la grande planche. Voilà. Bah donc là, c'est parti pour la création de la partie centrale et le tournage, comme tu disais. Des pieds. Exact. Puis en fuseau, simple, efficace. propre, efficace, en hêtre, comme ça on reste dans la même chose que le dessus, le dessous. Maintenant qu'on a toutes nos pièces, qu'est-ce qu'on fait? On fait la farandole. Et ben voilà, maintenant qu'on a toutes nos pièces, on va tout simplement passer au remontage.
On va remonter. Bah donc on va faire remontage du meuble en entier et fixer les pieds et passer un coup d'osmo dessus. On va pas tout vous expliquer non plus, ça va, ça va. Oh, ouais, oh. Voilà arrivé à la fin. À la conclusion. Ça c'est fait. Après une journée et demie de travail finalement. À cause des galères que vous avez pu voir avant et dont on m'a parlé avant, on ne reviendra pas sur les portes tambours. Mais je pense que le meuble donne franchement pas mal. Il est très beau. Voilà, on espère que vous trouvez le meuble sympa déjà. N'hésitez pas donc dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait autrement, ce que vous auriez rajouté. Si vous auriez quand même fait du plaquage sur les portes, parce que ça donne bien. Ben, on va faire le calcul comme on fait d'habitude. Alors, préparez vos calculettes. Donc, au niveau du meuble, ben, on l'a reçu, non, on l'a trouvé gratuitement sur le marketplace, donc là on est à 0 €. Pour la peinture, on en est pour une quinzaine d'euros. On a ensuite utilisé du bois pour les pieds, c'était du hêtre, 10 € de bois pour les pieds. L'osmo, une 5 €. Au niveau du temps de travail, on en a eu à peu près pour 8 heures, ce qui nous fait 120 € de main d'œuvre du coup. Pour un total de 150 €. Et puis, le lien vers la page marketplace se trouve dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si le meuble vous intéresse. N'hésitez pas aussi à partager ce lien à d'autres personnes parce que peut-être que chez vous, vous n'avez pas besoin du meuble. Peut-être que vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le meuble. mamie. Voilà, tout à fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup. N'oubliez pas les fondamentaux. Un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé du meuble, ce que vous pensez de la vidéo, s'il y a des choses qu'il faut changer. Ce que vous pensez de la vie. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort, c'est hyper important. Oui. N'oubliez pas la cloche aussi, partagez un maximum la vidéo Oui. autour de vous, parce que c'est ça qui nous permet d'être un peu vu et d'être un peu reconnu. On vous rappelle que vous ne devez pas hésiter à nous communiquer si vous trouvez des meubles qui pourraient être intéressants à upcycler, à transformer. Voilà, si vous avez un meuble chez vous dont vous voulez vous débarrasser, si vous connaissez quelqu'un qui aurait un meuble, si vous en trouvez un même juste, vous le trouvez sur le marketplace. Moi je regarde de temps en temps, toi aussi, mais on peut en louper. Donc si vous envoyez un, n'hésitez pas, soit via Instagram, soit via Facebook, soit via l'adresse mail qui est dans la description. Dans les environs proches. En Belgique en tout Wallonie. cas, et dans la Wallonie de préférence. Hein. Sinon, si vous savez nous l'amener, là, Oui, pourquoi pas. après avec le contexte. Avec le contexte c'est un peu compliqué, on vous offrira une bière sur le parking. On peut faire ça, Oui. s'ils viennent de loin en Belgique. Tant Vous qu'ils devez juste traversent prendre pas la votre frontière. décapsuleur parce qu'on peut On pas ne peut pas décapsuler. prêter le décapsuleur. Voilà. Donc on vous offrira on vous déposera la bière, on reculera. Non, on se désinfecte les mains. Oui, ça On prend la bière. oui, On dépose la bière. Vous désinfectez les mains. prenez la bière. La bière. Vous pouvez la boire. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tout ça, je vais couper de toute façon. Donc, Oui, eh ben voilà, c'est tout. On va pouvoir s'en aller. On vous laisse ça. Allez voir d'autres vidéos. Les nôtres, hein, pas les vidéos d'autres personnes.